Hello tout le monde et bienvenue dans cette formation. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons entraîné un réseau de neurones récurrents et on a vu qu'on avait de très mauvais résultats. Et sur le graphe, on voit que on va dire que la plage de nombre que prédit en fait le réseau de neurones n'est pas très bien. Donc du coup, on a décidé de normaliser la donnée et voir un peu ce que ça va donner. Donc du coup, pour normaliser la donnée, on va faire un standard scaler. Donc du coup, chaque élément moins la moyenne sur l'écart type. Donc du coup, tout simplement, on aura par exemple isTrain scaled qui sera égal à isTrain moins isTrain mean, le tout divisé par isTrain point écart type, donc déviation standard. Vous voyez, et donc du coup aussi on aura aussi isTest scaled qui sera égal à isTest moins. Alors là ici on va utiliser isTrain mean parce qu'on n'est pas censé connaître la moyenne de isTest, parce que isTest c'est des températures qu'on n'est pas censé savoir. Donc du coup je vais prendre je peux copier tout le reste de la partie là. Donc voilà. Ok, et donc du coup là on a notre donnée scalée. Donc on peut créer maintenant des datasets avec ça. Donc on peut créer des datasets avec ça. Donc du coup je copie ceci, je viens là et au lieu de isTrain on va utiliser isTrain scaled et au lieu de isTest on va utiliser isTest scaled. Voilà. Et nous allons utiliser le même modèle qu'avant, surtout comme ça on pourra bien comparer les résultats. Donc du coup on prend ce modèle, voilà, et on le compile et on le réentraîne pour voir si ce qu'on va obtenir est bien ou pas. Donc allons-y. Donc pendant qu'elle s'entraîne, on va copier le code pour la comparaison en même temps ici. Donc du coup pour la prédiction c'est ceci. Donc je peux mettre même ceci en même temps à côté là. Donc du coup oups, je le mets là et je mets directement ceci à côté. Voilà. Et donc du coup une fois qu'on fait ça, on est en mesure de comparer directement. Donc c'est ce que nous allons faire. Et là, on attend de voir l'entraînement, ce que ça va nous donner. Ok, on peut voir que l'entraînement s'est terminé. On voit que le loss, cette fois-ci, est vraiment bas. Donc, espérons que le résultat qu'on obtienne soit vraiment ce qu'on veut. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Oups, c'est encore pire. C'est vraiment pire. On a toujours les prédictions qui sont dans ce... Alors là, peut-être que j'ai fait une erreur. Ici, on n'a pas fait scaler la prédiction ici. Donc, on devrait scaler ça. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un série scaled, série.scaled, comme ceci. Non, tirer du bas scaled. Et ça sera série moins series.min. Le tout divisé par l'écart, divisé par la déviation standard. Donc, du coup, divisé par series.std. Donc ça c'est série scaled et donc du coup série scaled sans S. Donc du coup c'est ça que nous allons utiliser ici pour faire la prédiction. Et ici on va comparer isTest scaled. Ouais, on va comparer isTest scaled avec le RNN forecast et aussi le isTest scaled avec le RNN pour le MAE ici. On va afficher le isTest scaled et ceci. Donc ça devrait être bon. On va voir, on va comparer maintenant. Très bien, très bien. Là, on a un MAE de 0,35, un MSE de 0,18. C'est encore meilleur que ce qu'on avait trouvé. Et là, on voit qu'on est vraiment très bon. On est très proche. Juste que on n'arrive pas à prédire les températures très hautes, ni les trop basses. Donc du coup, on est un peu très modéré. On est à 0 et moins 1, 1. Donc c'est vraiment pas mal ce résultat, donc c'est super. Donc on va continuer le travail avec les données, les données scalées
et entraîner désormais un modèle qu'on appelle de type GRE, Gated Recurrent Unit, qui est un type de modèle de type récurrent. Allons-y.